fois par mois, depuis que Mère Nature a activé la manivelle, la femme a le bonheur et la joie de vivre un moment de vie unique dans son slip qui lui incombe un grand pouvoir, mais aussi une grande responsabilité, celui de donner la vie. Allez, poussez plus fort, encore plus fort, allez. Si je pousse plus fort, j'ai accouché de mon côlon. Grand pouvoir et grande responsabilité. Oui, en fait, je pense que c'est l'approche marketing que les architectes de Ève ont dû mettre en avant pour justifier le fait que tous les mois, ça allait être le carnaval dans ton slip. Enfin, quand je dis carnaval, c'est plus Halloween en fait, hein. Ou souviens-toi l'été dernier, Murder Party, Les Dents de la Mer, ou Massacre à la tronçonneuse. Enfin, dans ce cas de figure, c'est plus massacre dans les marécages, parce que c'est ici que ça se passe. Non mais grand pouvoir, grande responsabilité, tu me la referas, hein. Parce que je suis désolée, au moins Thor il a la classe, Spider-Man, il a sa toile, et nous pendant ce temps, je suis désolée, tout est dans la culotte. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu un don, une malédiction. Qui je suis ? Oh, je suis trop fucké, il est pourri ce pouvoir. Putain, c'est vraiment une arnaque. Si j'avais su, je serais pas venue. Non mais c'est vrai ça, parce que déjà ça pue, ça fait mal, en plus ça dure, mais en même temps ça dure pas trop parce qu'il y a une date de péremption, faut qu'il y ait un homme pour que ça marche, et en plus il s'agit pas de hop 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 et hop t'as un gosse, hein. Non, c'est incertain, ça marche pas tout le temps. Euro procréation. Et vous aussi ayez 0,01% de chance de gagner. Et en plus, pompon sur le pompon, une semaine avant de les avoir, tu tapes des malobies pas possible parce que t'as les ovaires qui sont possédés. En fait, quand tu réfléchis, t'es juste tranquille que 2 semaines par mois jusqu'à ta ménopause ou quand t'es officiellement périmée, on est d'accord. Super. Et en plus, quand on y réfléchit bien, nous les femmes, quand on est bébé, on a une couche. Quand on est adolescente, qu'on a des règles, on rebelote de la couche. Et quand on est vieille incontinente, c'est le retour de la couche 8. Fait du bien de faire pipi. C'est juste dommage, j'étais pas sur les toilettes. Bon, en fait, c'est le cercle de la couche avec nous. On passe notre vie avec une couche. La couche. Après, on s'étonne que les femmes soient vénères et casse-couillettes 365 jours par an. Mais t'as vu le merdier ? Et là où c'est encore plus la merde, c'est que comme il est de notoriété publique qu'une femme avec ses ragnagnas est forcément énervée ou vénère, moi, à chaque fois que je vais être héritée d'un truc, je vais avoir le droit à la même réplique merdique, mythique que nous connaissons tous. Je suis ton père. Non, pas celle-là. Bah quoi ma mignonne, tu les as rouges? Qu'est-ce que t'as? T'es énervé? T'as tes règles? C'est dans ces moments-là que je me dis qu'il est important de garder son sang-froid, hein. Oui, je sais, c'est un moment magique et unique, c'est un don de pouvoir enfanter et de donner la vie, et beaucoup de femmes ne parviennent pas à le faire. Mais quand même, je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir un big bang de ragnagna dans son slip à base de destruction de muqueuses utérines et de sang qui coule. Le problème, c'est pas tant ça, c'est que ça s'arrête jamais. C'est qu'en plus, une fois que ça a marché, c'est parti sur l'autoroute de la galère et 9 mois de souffrance. En plus, pour finir à la fin avec un vaginot qui ressemble à un chou-fleur. Oui, je sais, après vous allez me dire que c'est normal, que cette tradition sanglante est faite pour perpétuer l'espèce humaine, mais quand même, pourquoi l'inscrire dans la notice de fabrication? C'est dégueulasse. Non, je sais pas, c'est juste que toutes ces menstrues, ça aurait pu être moins saignant, moins dégueulasse, moins odorant. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si ça allait pouvoir être réutilisé. Non, le plus souvent, ces menstrues, faut le dire, elles nous mettent plus dans la merde qu'autre chose. Et encore, mon bon monsieur, je vous parle pas des odeurs, hein. Réglage. Ah, cette petite odeur de viandasse qui nous suit toujours en arrière-train. Toi-même, tu sais, cette petite odeur qui t'offre toujours quelques moments d'inquiétude, voire même de solitude, surtout quand tu te demandes si un chien policier ou ton entourage ou même un zombie sera en mesure de le sentir. Et encore, mon bon monsieur, je vous parle pas des chaleurs. Eh oui, avec notre température corporelle qui augmente, mais 50 nuances de grès dans ton arrière-train. Un big bang le merdier. Et le pire, c'est que ça nous donne des vieilles bouffées de chaleur comme si on était une vieille ménopausée. Ah, des bouffées de chaleur. De la fatigue? Que demander de plus? Moi, mes règles, je les aime.
Et vous? Et puis je sais pas, je suis désolée, mais dans la règle des règles, ils auraient pu être un peu plus précis sur certains points. Hein. Oui, je sais. Vous allez me dire que je me plains trop. Regardons ces règles à la con là, les trucs qu'ils nous ont filés là dans la notice de la femme là. Et non, et voilà. Ça peut faire mal. Non mais je suis désolée, Hélène. Je suis désolée, c'est n'importe quoi en plus. Il y en a 3 tonnes là, c'est quoi ce truc? Ils nous ont pris quoi pour un iPhone? Je suis désolée, ils auraient quand même pu être plus précis sur certains points. Je sais pas moi, déjà, quand est-ce que les Anglais débarquent pour la première fois? Qu'est-ce que ça leur coûtait de donner une date ou une période ou un truc un peu plus précis? Là du coup ça m'a killé ma vie sociale à l'école primaire que j'avais même pas commencé, que c'était la merde assez. Bah ouais mon beau monsieur, parce que moi ma première fois de ragnagna, bah c'était à l'école primaire. Hein. Enfin, histoire que ce soit encore plus pourri, figurez-vous que c'était non seulement à l'école primaire, mais pendant ma classe transplantée, ma première classe, mon premier voyage scolaire, il a fallu que les Anglais débarquent. Déjà que quand j'étais petite, j'étais moche et dégueulasse, avec une touffe de paix éclatée à la dynamite, avec des boutons, et en plus je vous parle pas du dressing que ma mère m'avait constitué pour l'occasion, hein, parce que là c'était du grand art. Waouh! Saupoudré de gêne et de honte, vous obtenez ma première fois de ragnagna. Ah là là, je me souviendrai toujours de ce moment unique où j'arpentais les murs de la salle des fêtes avec mon gros fuseau moche et ma grosse couche du Moyen-Âge. C'est des moments uniques qu'une fille ne peut pas oublier. Et bien évidemment, comme à 11-12 ans, les calcars n'avaient aucune idée de quoi ça s'agissait, le prof a eu l'excellente idée d'organiser un petit cours improvisé pour leur expliquer ce qui se passait dans mon corps et qu'est-ce que c'était que les règles. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Encore un petit? Oh mon Dieu! Quelques années plus tard, lorsque j'eus pris un peu de galon et d'expérience et que je suis arrivée au lycée, j'ai voulu passer au level sup en me dotant de cette merveille de technologie. J'ai vu ça, ça bouge, oh, c'est trop marrant. Oh, j'ai un concept, j'ai une idée, on va être riche. Micheline lit votre avenir à travers les lignes de votre tampouignax. Oh, bon, par contre, je sais pas si je dois présaigner pour le plus de véracité. Intéressant. Quoi qu'il en soit, si j'avais été capable de prédire mon avenir avec ça, j'aurais peut-être pu prévoir que ça allait être la merde assez quelques temps plus tard. Ça, c'est votre femme. Elle s'est pété la saucisse. Enfin, on rigole, tralala, c'est marrant, mais je me suis quand même tapé une sacrée frayeur à cause de ce petit machin. Oui, bon, après, je dois avouer que c'est en partie ma faute parce que je n'ai pas tenu compte des règles élémentaires de sécurité. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. À savoir que quand on saigne comme un vieux cochonnet, eh ben, ton tampouignax, il faut pas le garder longtemps. En cas de dépressurisation, un masque à oxygène tombera automatiquement à votre portée. Tirez sur le masque pour libérer l'oxygène. Qui fait que j'aurais pu éviter ce grand moment de solitude et ce gros moment de partage gênant avec ma maman qui a fini par une ficelle cassée et un gros Titanic évacué. Je vous laisse imaginer. Des gosses qui disaient « Allez, c'est parti ma fille, on y va !» Et oui, quoi qu'on se le dise, les règles, ça restera toujours un sujet puant. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les pubs sur les serviettes hygiéniques avec la scène traditionnelle de la femme qui renverse du liquide bleu sur une serviette hygiénique. Hein. J'ai jamais compris ces pubs. Pourquoi faire des pubs sur les menstruations des schtroumpfs alors qu'on s'en fout? Je sais pas, moi, faites des pubs sur les menstruations des femmes. En tout cas, vous l'aurez compris, les règles, c'est toute une histoire. Il y aura toujours beaucoup à raconter sur le sujet. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager en commentaire de cette vidéo toutes vos petites anecdotes de règles, de couches, de tampons. Je pense que c'est the place to be, surtout après tout ce que je vous ai raconté. Et sinon, comment clôturer en finesse une vidéo sur les règles? Ah oui, j'oubliais, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à brandir votre plus joli pouce et à la partager. Et puis si vous l'avez pas aimé, bah n'hésitez pas non plus à la partager, mais pas trop de pouces vers le bas, parce que vous savez, une femme qui a ses ragnagnas, hein, faut pas la contrarier. Hein. Une femme? Perdre la boule comme ça. C'est pour ça que les femmes n'ont rien à faire sur les champs de bataille. À aucun moment, je n'ai demandé à n'être femme.